Chers frères et sœurs, la jeunesse, chers écouteurs, je voudrais partager avec vous quelques pensées dans le sujet des portes. On trouve des portes dans la Bible. Le mot porte, nous connaissons bien dans la vie quotidienne. Il y a les portes qui se ouvrent et les portes qui se ferment. Et on trouve beaucoup le mot porte dans la Bible. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui 7 passages où on trouve des portes. Le premier passage, on va voir en Genèse. Genèse chapitre 6 et je lis le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Le verset 16 à la fin, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Le verset 22, et Noé le fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi il le fit. Et le verset 16 à la fin du chapitre 7. Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Le premier porte, c'est une porte fermée. Le Seigneur ferma la porte de l'arche. On voit ici la famille de Noé. La famille de Noé en Genèse. Et on connaissait tous la situation dans le monde à ce temps-là. On voit dans le chapitre 6, verset 5, « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. » Et si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On est dans le même temps que Noé et sa famille. Et on peut apprendre beaucoup de choses de Noé et de sa famille. Les femmes de Noé, ses 3 fils et leurs femmes. 8 personnes qui marchaient avec le Seigneur, qui écoutaient la parole. Et on voit chez Noé, le premier point dans ce verset 8, dans Genèse 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le premier point. Le deuxième, Noé était un homme juste. Le troisième, il était parfait parmi ceux que son temps. Et le quatrième, Noé marchait avec Dieu. Mais le premier, c'est très important. La grâce, c'est la première fois qu'on trouve la grâce dans la Bible. Et je voudrais lire aussi le verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté, pour vous afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Quelle grâce! Notre Seigneur Jésus, qui était riche, est devenu pauvre. Pour nous qui étaient pauvres, amenés riches. Quel exemple de Noé! Noé fit qu'est-ce que le Seigneur lui avait demandé. Dans un temps où il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas suivre le Seigneur, Noé écoutait la parole et était obéissant à la parole de Dieu. Et on a vu que le Seigneur ferma la porte de l'arche. Aujourd'hui, le temps de grâce. La porte de grâce est encore ouverte. Alors, entrez-nous ensemble pour être avec le Seigneur. Noé, une porte fermée. Et Noé est connu par il obéissait le Seigneur Jésus. Un très grand exemple pour nous tous. Le deuxième porte, on voit en Exode 12. Exode chapitre 12, je lis le premier verset. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois.
il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le verset 7, et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Et le verset 13, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. On trouve dans Exode 12 une porte marquée. On a lu dans le verset 7. Le sang au-dessus et au côté de la porte. C'est un nouvel commencement, on a vu dans le premier verset. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. On voit dans ce sujet un médiateur. Le Seigneur Jésus est devenu notre médiateur. Il a donné son sang pour vous, pour toi, pour tout le monde qui croit en lui. Et si le Seigneur voit le sang à la porte, il passerait. Il n'y aura pas le jugement, mais on sera sauve derrière le sang de l'agneau. Il y avait un agneau qui était égorgé et le sang sauve. Et comme ça, aussi aujourd'hui, le sang du Seigneur Jésus nous sauve. Et dans ce chapitre, on voit une porte marquée. Êtes-vous, êtes-toi, sauve derrière le sang de l'agneau, derrière le sang du médiateur Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous, que nous avons la vie éternelle. Une porte marquée. On voit une troisième porte dans l'évangile de Marc, le chapitre 2. Évangile de Marc, chapitre 2. Je lis le verset 1 et 2 et 4. Et il entra de nouveau dans Capernaum, quelques jours après. Et on lui dit qu'il était à la maison. Et aussitôt, beaucoup de gens y assemblèrent, de sorte qu'il ne trouva plus de place, même auprès de la porte. Et il leur annonçait la parole. Je lis aussi le verset 3. Et des gens viennent à lui emmenant un paralytique, porté par 4 personnes. Et, ne pouvant s'approcher de lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Alors, le Seigneur Jésus était à Capernaum. Il avait fait des miracles. Dans le chapitre avant, on voit où le Seigneur a fait des miracles. Il y avait beaucoup de personnes qui voudraient entendre parce que le Seigneur, on a lu, il annonçait la parole. Oh, quel avantage si nous avons des possibilités d'aller aux réunions, des conférences, des camps de jeûne où la parole est annoncée, où on peut apprendre du Seigneur. Et ici, il y avait beaucoup de monde. La porte était bloquée. On voit une porte bloquée. Mais une porte bloquée donne aussi des possibilités. On voit le grand foi des 4 personnes, pourrons nous dire les 4 amis du personne paralytique. Et de notre nature, on est tout le monde paralytique. C'est cause du péché. Mais les 4 amis amenaient leurs copains paralytiques auprès le Seigneur Jésus. Aide-nous aussi ouverts et on amène des gens au Seigneur Jésus. Le Seigneur ouvre la porte, le toit fut ouvert et il amenait le copain, le monsieur paralytique auprès le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il aida cette personne-là. Il était sauvé de son péché. Et après, le Seigneur lui guérit de son paralytique. Et il peut marcher comme des personnes sans maladie. Quelle grâce! Mais avons-nous à cœur d'amener des gens
qui ne connaissent pas le Seigneur. Et avez-nous à cœur d'être là où la parole est annoncée. Le porte bloquée est devenue une porte de grâce pour l'homme paralytique. Une quatrième porte, nous trouvons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10. Et je lis les versets 9 et 11. « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » Et le verset 11. « Moi je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. » On trouve ici dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean un porte vivant. Et il y a un chemin. Alors, je vous invite, et le Seigneur Jésus nous invite à entrer. Lui, il est la porte. On l'a lu dans le verset 9. Moi, je suis la porte. Croyons en Jésus-Christ. Croyons que lui est venu du ciel. Il était riche, il est devenu pauvre. Pour nous qui étions perdus, qui étions pauvres, amenés à enfants de Dieu. Mais il faut que nous entrons par la porte. Et après, le Seigneur veut qu'on sorte, qu'on parle de lui, qu'on montre aux personnes autour de nous qu'il y a un chemin par Jésus-Christ. Et le Seigneur veut nous donner la pâture. On trouve dans le psaume 23 que David nous explique. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Là où il y a à manger, le Seigneur veut nous donner à manger de lui-même. Il me mène à des eaux paisibles. Il veut qu'on nous rafraîchissons avec lui. Une porte vivante, un chemin où on doit entrer pour trouver la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus a donné sa vie lui-même afin que nous pourrons avoir la vie éternelle. Quel Seigneur! On trouve une cinquième porte dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Luc 24, je lis les versets 1 et 2. « Or, le premier jour de la semaine, de très grand matin, elle vint au sépulcre, apportant les aromas qu'elle avait préparés. Et elles trouveront la pierre roulée de devant le sépulcre. » Le verset 7. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscité le troisième jour. » Et le verset 13. Le verset 10, excuse, à la fin. « Avec elle qui dirent ces choses aux apôtres. » On trouve une porte ouverte. On a lu dans le verset 2, et elle trouve la pierre roulée, une porte ouverte, un sépulcre ouvert devant le sépulcre. La porte est ouverte et on a un Seigneur vivant. Le Seigneur est ressuscité. C'est très très important pour nous tous, pour que nous croyons, que nous gardons et que nous croyons. Le Seigneur est ressuscité. Et les femmes qui ont vu et qui ont visité le sépulcre ont donné un grand témoignage. On a lu les femmes, elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Ils étaient pleins, ils étaient remplis avec le Seigneur. Il était ressuscité. On a un Seigneur vivant et il explique aux apôtres et aux disciples. Et aussi, c'est pour nous un exemple du parler qu'on a un Seigneur vivant. Comme l'apôtre Paul nous dit aussi en 1 Corinthiens 15, le Seigneur est ressuscité. On a un Dieu vivant. Quel grand bonheur, c'est qu'on a un Seigneur vivant. Puis nous suivrons le témoignage de ces femmes qui étaient
au sépulcre. Le porte est ouverte et on a un Dieu vivant. Une sixième porte, on regarde dans le livre des Actes, chapitre 12. On voit une porte de prison fermée. Acte 12, versets 4 à 7. Et quand il le fait prendre, c'est Pierre qui l'a pris par Hérode, il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats. 16 soldats autour de Pierre, chacune pour le garder, voulant après la Pâque le produire devant la peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsque l'Hérode allait le produire cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte. Gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de sa main. Le verset 10. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et le verset 12, et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Une porte de prison fermée et une assemblée qui prie, et le Seigneur donne un miracle. Quel miracle? Pierre était pris et Hérode voulait le tuer. Mais le Seigneur garde sur Pierre. 16 soldats autour de Pierre. Et la nuit avant le Pâques, après la Pâque, 2 soldats enchaînés. Mais on a lu, Pierre dormait. Le Seigneur a donné à Pierre un cœur de paix. Il a pu dormir. Pierre connaît son Seigneur. Et le Seigneur a attendu les prières de l'assemblée. Et le Seigneur donne un miracle. Les portes fermées de prison se ouvrent. Les 2 grandes portes, on a lu, les portes qui gardaient la prison. Les portes de fer, c'était des grandes portes. Et elles s'ouvrirent, eux d'elles-mêmes. Quel grand Seigneur! Et on a vu la porte fermée. Ce n'est pas une porte fermée pour le Seigneur. Le Seigneur ouvre la porte, donne un grand miracle. Et Pierre est sauvé. Et l'assemblée a persévéré de prière. Le Seigneur nous donne aussi le verset Romains 12, verset 12. Persévérer dans la prière. Que le Seigneur nous donne aussi ça, qu'on persévère dans les prières de plusieurs sujets, qu'on n'oublie pas des choses. Et souvent, on oublie à prier pour une personne qui est malade, ou pour un collègue qui ne connaît pas le Seigneur, ou un étudiant. Le Seigneur nous demande de persévérer dans notre prière. Et ici, la porte fermée est devenue une porte ouverte. Quel exemple pour nous. Une 7e porte où je voudrais finaliser en Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Une porte étroite. Mais on a lu, ce porte-là amène à la vie. Oh, que tout le monde qui entend la vidéo
entre dans la porte. On est demandé, entrez par la porte étroite. Oh, que la porte ouverte, la porte large qu'on pense, qui nous donne le plaisir dans le monde. Mais ce n'est pas la situation. Entrez la porte étroite. Parce qu'on a lu, cette porte étroite mène à la vie éternelle que le Seigneur Jésus nous veut donner, nous tous. On a vu dans les autres portes que le Seigneur a donné son sang, lui-même, le bon berger, a donné sa vie, afin que nous avons la vie éternelle. Mais il faut que nous prenions la responsabilité et entrer par la porte étroite. Oh, que ce message de cette porte peut nous donner et peut nous soutenir, peut nous donner de courage que le Seigneur est là et que le Seigneur veut nous parler des portes dans la Bible. Il a dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Quel grand Seigneur nous connaissons. Amen.